Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sentiment d'abondance. Comment avoir une perception abondante de la réalité et de prendre conscience que vous avez énormément d'opportunités et d'abondance dans votre vie. L'abondance est un état d'esprit. L'abondance est un état d'esprit. C'est la manière dont vous pensez. C'est la focalisation que vous mettez dans votre environnement, dans votre vie, dans votre réalité qui va faire en sorte de décider si vous allez réussir à percevoir cette abondance ou si vous n'allez pas réussir à percevoir cette abondance. C'est quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes déjà senti de votre quotidien d'avoir l'impression de manquer, d'avoir un manque, un sentiment de manque? Il me manque ça, il me manque de l'argent, il me manque des opportunités, il me manque de la joie. Vous voyez, le contraire de l'abondance, c'est ce sentiment de, comment on pourrait appeler ça, de manque, le sentiment de manque, de se dire il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de ressources dans ma vie, il n'y a pas assez de ressources dans mon pays, il n'y a pas assez de ressources dans ce monde, il n'y a pas assez de ressources dans la vie. Vous voyez tout ce genre de phrases que vous pouvez vous dire, eh bien ça peut vraiment limiter votre abondance. Donc allons voir ça ensemble maintenant. L'abondance est un état d'esprit. Le fait de réussir à percevoir toutes les opportunités que vous avez est d'une des qualités pour la réussite, pour votre réussite, qui sera une des qualités les plus importantes. C'est vraiment très important. Parce que dès le moment où vous avez cet état d'esprit d'abondance et que vous êtes capable de voir toutes les opportunités et toutes les possibilités qui sont dans votre quotidien, vous aurez beaucoup plus de facilité à atteindre vos buts. Parce que tout simplement, vous arriverez à avoir toutes ces occasions. Vous aurez vos yeux, votre esprit seront focalisés sur le comment, sur les solutions, sur toutes les opportunités que vous avez au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, sur pourquoi vous n'allez pas y arriver. Et ça, peut faire une très grande différence dans votre vie. Parce que la personne qui va être focalisée sur ce qu'elle a, sur ce qui est possible, sur ce qu'elle peut avoir, sur ce qu'elle peut obtenir, sur ce qu'elle peut donner également, vous voyez, sur toutes ces ressources internes qu'elle se dit qu'elle a, eh ben, elle aura beaucoup plus de facilité à transmettre ça aux autres, à transmettre ça à ses clients, à transmettre ça à son patron, à transmettre ça à ses collègues, à transmettre ça à toute personne et dans tous les domaines de sa vie dans lesquels elle veut vivre dans plus d'abondance, soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, dans une entreprise. Tous ces domaines, si vous avez l'état d'esprit d'abondance, vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver à vos buts. Et donc l'abondance, c'est un état d'esprit, c'est le fait de percevoir les opportunités qui se trouvent autour de vous. C'est une question de perception. Et vous pouvez décider dès maintenant de commencer à vous rendre compte de ce qui existe autour de vous, de commencer à vous focaliser dessus. Vous voyez, c'est comme si vous vous focalisez toujours sur le caca en fait. Vous voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui regarde toujours les déchets, le caca, et quelqu'un qui regarde le beau soleil, la magnifique neige là, qui se trouve autour de moi. Il s'est mis à neiger chez moi aujourd'hui là et je vois de la neige. Donc voilà, on peut toujours choisir sur quoi on veut focaliser notre intention. Ça, c'est un choix. On peut choisir de focaliser notre attention sur le manque, on peut choisir de focaliser notre attention sur les mauvaises nouvelles, on peut choisir de focaliser notre attention sur ce que nous n'avons pas, mais on peut également choisir de focaliser notre attention sur ce que nous avons, sur la chance que nous avons d'être là et de nous reconnecter à tout ça. Donc, faites le bon choix. Choisissez l'abondance au lieu du manque. C'est un choix que vous pouvez faire au quotidien. Et pour aller plus loin, c'est un conditionnement. C'est en vous conditionnant petit à petit que vous allez réussir à développer cet état d'esprit d'abondance. C'est un conditionnement que vous pouvez choisir d'effectuer petit à petit. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. C'est un travail à faire sur soi, sur vous-même. Mais petit à petit, vous pouvez commencer à percevoir les opportunités que vous avez au quotidien. Demandez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de voir l'abondance? Qu'est-ce qui m'empêche maintenant de voir l'abondance? Est-ce que c'est une fausse croyance? Est-ce que c'est parce que vous regardez votre situation actuelle, parce que peut-être que vous êtes au chômage, peut-être parce que vous avez peu d'argent, peut-être que vous n'avez pas d'argent, peut-être que vous vivez, moi je vis chez ma mère pour l'instant et j'ai pas de
de revenus, quoi. Donc, je suis dans une situation où j'ai moi-même à créer mon propre abondance. Mais je suis proactif et je vois toutes les opportunités qui existent autour de moi. Donc, demandez-vous, est-ce que vous vous laissez limiter par vos circonstances extérieures? Est-ce que vous vous laissez limiter par vos circonstances extérieures? Et si la réponse à cette question est oui, dites-vous bien une chose, les circonstances extérieures jouent un faible rôle dans votre réussite et dans la réussite de manière générale. Vos circonstances extérieures jouent un faible rôle dans la réussite. C'est surtout votre conditionnement intérieur, votre état d'esprit qui va faire la différence pour pouvoir changer, créer des nouvelles habitudes et obtenir ce que vous voulez dans la vie, obtenir l'abondance que vous voulez, que vous méritez. Et prenez conscience que c'est une illusion parce qu'il y a des personnes qui sont dans des conditions encore pires que vous qui réussissent mieux. En fait, la preuve de ça, c'est que dans tous les pays, même les pays pauvres, même les pays où il y a des conditions les moins bonnes, enfin, mis à part certains pays extrêmes peut-être, mais même dans ceux-là, il y a des personnes qui réussissent. Il y a toujours des personnes qui réussissent dans toutes les sociétés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les conditions extérieures qui font qu'une personne réussite, mais c'est quelque chose de beaucoup plus interne, c'est un état d'esprit, c'est une vision des choses, c'est une action, c'est des actions quotidiennes. C'est toutes ces choses réunies qui font que vous pouvez réussir, qui font que vous pouvez embrasser ce sentiment d'abondance. Donc ne voyez plus ce sentiment d'abondance comme quelque chose de lointain, comme quelque chose d'inatteignable, comme quelque chose que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas ci, parce que vous n'avez pas ça, parce que vous n'avez pas X, parce que vous n'avez pas Y. Non, voyez ça comme quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être votre psychologie n'est pas encore prête pour recevoir cette abondance. C'est pourquoi c'est votre responsabilité de travailler ça, donc de travailler votre état d'esprit, votre psychologie afin d'être prêt pour percevoir cette abondance qui existe. Sur cette terre, nous avons une abondance d'opportunités dans tous les domaines de notre vie. Il y a beaucoup plus d'opportunités que vous aurez le temps de saisir dans votre vie. Il y en a énormément. C'est pour ça que vous devrez choisir les opportunités qui vous correspondent le plus. Mais il y a tellement d'opportunités. C'est juste à vous de commencer à les percevoir, de commencer à les mettre sous votre radar et de commencer à les saisir, de commencer et d'arrêter de se plaindre et de commencer à foncer vers toutes les opportunités qui existent dans ce monde, vers toutes les opportunités qui existent dans votre quotidien, dans votre ville. Et si vous n'avez pas assez d'opportunités, vous pouvez toujours bouger, changer d'endroit. Vous avez tellement de possibilités que parfois on oublie de voir parce qu'on est coincé dans notre point de vue étroit. On se dit que voilà, je ne peux pas y arriver, j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça. Mais en fait, c'est important de vous reconnecter à la gratitude, de vous reconnecter au sentiment inverse du manque qui est la gratitude. J'ai déjà fait une vidéo sur la gratitude. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. C'est comment pratiquer la gratitude. Mais le sentiment de gratitude va vous aider à avoir cette abondance parce que vous allez vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Vous allez vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Et quand vous focalisez votre attention sur toutes les choses que vous avez déjà la chance d'avoir, toutes les opportunités, vous avez peut-être un salaire, ok, vous ne faites pas le travail que vous aimez, vous ne gagnez pas beaucoup, mais vous avez une entrée d'argent. Cette entrée d'argent, vous pouvez être reconnaissant et dire merci, c'est une opportunité pour vous. Si vous réussissez à gérer ce budget et restreindre vos dépenses au maximum, d'épargner. Et d'épargner, c'est un premier pas, une première voie vers la construction de votre liberté. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que ça demande de la discipline, ça demande d'être positif, ça demande d'être connecté à la gratitude pour penser à toutes ces choses, toutes ces opportunités que vous avez dans votre quotidien. C'est pourquoi je vous invite à vous reconnecter à la gratitude. Donc, allez voir la vidéo que je vous ai mis en lien. Je vous donne vraiment un guide pour vous reconnecter à la gratitude. Je vous ai donné mes meilleures astuces et actions, mais ça va beaucoup vous aider à percevoir l'abondance. Parce que l'abondance, c'est une perception, comme je l'ai déjà dit. C'est le fait de vous focaliser sur ce que vous avez. Et ça, la gratitude va beaucoup vous aider. Et pour finir cette vidéo, quelque chose de très important qui va vous aider, c'est que si vous doutez, parce que ça peut arriver, même à moi, ça m'arrive de douter. On n'est pas parfait, on ne sommes que des êtres humains. Mais si il vous arrive de douter, de vous dire « comment je vais faire pour y arriver ?» Quelles sont les astuces qui vont me permettre d'y arriver, d'atteindre mon but, etc. etc. Demandez-vous « Ok, est-ce que quelqu'un a déjà réussi? Est-ce que quelqu'un dans la même situation que moi ou dans une situation moins avantageuse que moi a réussi à atteindre mon but?
Cherchez des exemples de personnes qui ont démarré de zéro, qui ont commencé dans une situation pas forcément avantageuse et qui ont atteint des résultats incroyables, que vous pouvez également atteindre. Le fait de voir, d'écouter, de voir les vidéos, de lire des livres de ce genre de personnes ou de les rencontrer, c'est encore mieux. Eh bien, vous allez vous imprégner de leur état d'esprit, vous allez vous imprégner de cet état d'esprit d'abondance, que tout est possible, que vous pouvez vous aussi y arriver. Et c'est en vous imprégnant de cet état d'esprit que vous allez finir par vous aussi y croire. Parce que dès le moment que vous aurez cette intime conviction que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver, que vous allez agir et que vous allez avoir vos premières victoires, vos premières réussites, et bien là, dès que vous serez dans cette phase, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'y croire, d'y arriver, de continuer de percevoir cette abondance. Donc oui, vous pouvez vous reconnecter à la gratitude, vous pouvez changer votre état d'esprit interne seul chez vous, mais vous démultiplierez les effets si vous avez des sources d'influence qui vous aident à vous reconnecter à tous ces états d'esprit et surtout à cet état d'esprit d'abondance. Facilitez-vous la vie, entourez-vous de livres, entourez-vous de vidéos, entourez-vous de personnes qui respirent l'abondance, qui ont déjà réussi, surtout si c'est votre objectif précis à vous, votre but de vie. Cherchez des mentors, cherchez des gens. J'avais fait une vidéo sur comment mieux s'entourer, je vous mets le lien dans la description de la vidéo également et qui apparaît là. Mais en tout cas, les gens qui vous entourent, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc si vous voulez devenir abondance, réfléchir à abondance, penser à abondance, percevoir abondance, soyez abondance, entourez-vous d'abondance et changez votre nom et appelez-vous abondance. Non, je rigole. Non, mais voilà, comme vous avez compris le principe. Vivez l'abondance. Vivez l'abondance. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous être utile. C'était une vidéo qui me tenait à cœur parce que l'état d'esprit d'abondance est tellement important pour pouvoir saisir toutes les opportunités que vous avez dans votre quotidien et ça peut vraiment vous aider pour atteindre votre but de vie, pour atteindre des résultats qui sont juste hors de la norme et qui sont incroyables. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches afin de les inspirer, de leur infuser cet état d'esprit d'abondance que j'essaie de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos expériences par rapport au sentiment de manque d'abondance et quel est le domaine dans votre vie où vous avez de la peine encore à avoir de l'abondance. Partagez vos expériences, je serai ravi de les voir et de les lire. Et puis si vous voulez recevoir ma formation Comment vaincre la peur de l'échec plus 2 heures de coaching offert, en ce moment, j'offre des heures de coaching parce que je suis en formation de coaching. Donc, profitez-en, ça ne va pas durer. C'est pendant ma période de formation. Ça va durer encore quelques mois où je vais offrir ces heures. Donc, profitez-en et inscrivez-vous à ma formation dans la description de la vidéo et envoyez-moi un email pour me dire si vous êtes intéressé. Et je vous dirai si s'il y a trop de personnes, je devrais sélectionner. Mais s'il y a de la place, je vous répondrai par email, quoi. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.